notre deuxième cyclo. On est à Lloret des Mars. Pour notre deuxième cyclo en Espagne, on a choisi de faire le parcours 160 km. Il y en avait deux, donc il y avait une 90 et une 160. Mais au final, il y a eu des travaux de dernière minute, donc au final, on n'a fait que 152 km. C'est pas plus mal vu nos 2 dernières semaines de vélo qui étaient quasiment inexistantes. Je vous explique ça après le départ. Oh, elle est pris dans les oreilles. Campeones, adelante. Allez, allez, vas-y, c'est mes champions. Ça, c'est marrant. Ça, c'est trop stylé. Bord de mer et tout. En effet, une semaine avant la cyclo, on a chuté avec Thomas, on a glissé dans un virage, dans une descente de col, ce qui fait que du coup Thomas avait la jambe entière brûlée, moi j'avais le bras et le genou. Donc ce qui fait que du coup ça nous a un peu refroidi, on n'a pas roulé de la semaine, surtout qu'on pouvait pas mettre beaucoup de tissu sur nos plaies. Il a fallu vraiment en prendre soin, etc. Là on est arrivé tout pile, c'était tout pile assez cicatrisé pour pouvoir faire la cyclo. Même si mon genou ça m'a un peu dérangé vu qu'à chaque coup de pédale ça craquait un peu, ce qui fait que j'avais grave compensé sur mon autre jambe. En fait ça m'a provoqué des douleurs que j'aurais peut-être pas dû avoir, mais on s'en est quand même bien sorti malgré ça. Et on rentre directement dans le vif du sujet, on a à peine longé la mer, virage à gauche et on entame directement par une rampe. Bon c'est pas très long mais c'était un petit peu pentu histoire de se mettre en jambes. Et puis de toute façon, tout le départ sur les 5 premiers kilomètres, c'est globalement de la montée. Donc là, c'est parti. Et donc là, on se retrouve déjà au milieu d'un gros groupe. Évidemment, on est tous partis en même temps. Donc voilà, là, ça forme un gros cortège. On était nombreux au départ. Mais ça va assez rapidement se décanter au fur et à mesure de la première montée déjà. Donc avec les travaux, au lieu d'avoir un profil de sortie comme ça, il va être plutôt comme ça. Ça nous enlève un peu de D+, et un peu de distance. Au final, ça nous arrange, hein, vu la semaine qu'on a passée, vu les 2 dernières semaines qu'on avait passées. Ici, on va avoir 6 cols, mais ils vont pas dépasser les 10 km. C'est vraiment pas pareil que notre première cyclo où on avait des cols de 18 bornes. Là, c'est vraiment des cols beaucoup plus courts. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont pas non plus très difficiles ces cols au niveau des pourcentages, mais c'est vraiment la succession de ces petites montées qui vont à la fin finir par vraiment nous cramer. Donc comme je disais tout à l'heure, on était assez nombreux au départ, on était plus de 800 sur la ligne de départ je crois, et c'était globalement moitié-moitié, donc on était un petit peu plus de 400 sur notre distance à nous. Donc c'était vraiment sympa parce que ça nous a permis de trouver pratiquement tout le temps des groupes assez rapidement, surtout dans les plaines, pour pouvoir rouler. En montée forcément chacun prend son rythme, mais dans les plaines on n'a pas trop eu de mal à trouver des groupes. Cette première partie de cyclo, elle était vachement dynamique parce qu'on était sans arrêt en chasse sur les différents groupes. Là, on intègre un groupe, puis on va se dire ouais mais il y en a un devant, donc on y va. Puis on va croiser des gens qui eux aussi sont en chasse, donc on va les suivre et ça va être vraiment hyper dynamique comme ça ça va faire que le temps va passer hyper rapidement. Et donc cette première partie de course, elle est vraiment passée super vite. Pour cette coup-là, moi. Ça fait de la musique, j'aime bien. Ouais, il cherchait ce groupe-là. Bon bah voilà l'exemple typique, là on était derrière des mecs qui nous emmenaient justement vers le prochain groupe et c'est grâce à eux qu'on va réussir à rejoindre le groupe qui était devant. Une fois arrivé dans le groupe, voilà, on se dit on temporise, on va se reposer un peu, c'est un bon petit groupe, mais on sait pas trop si on a envie de partir ou si on a vraiment envie de rester et vous allez voir que la décision elle va vite être prise. Je sais pas. Il y a le groupe encore devant. Hein. On y va, on y va.
Bon, donc évidemment, on a sauté sur l'occasion, on n'allait pas laisser passer ce groupe-là, qui avait l'air de bien rouler en plus. De toute façon, on avait des bonnes jambes hein, sur le plat. C'est plutôt ce sur quoi on a l'habitude de rouler, donc forcément ça marche un peu mieux hein, que dans les montées. Surtout avec des gens qui eux-mêmes savent bien nous emmener et roulent super bien. Donc voilà, c'est du pur plaisir, ça rappelle un peu la Normandie. Et puis c'est vachement plus cool de rouler avec des gens parce que dans les montées on est vachement tout seul quand même. J'ai jamais eu l'occasion de prendre un groupe dans une montée. Donc voilà, déjà pour le mental c'est bien et puis ça fait passer le temps plus vite comme j'ai déjà dit. Donc moi comme je suis tout derrière, je décide d'aller prendre un relais parce que je me sens en forme et j'adore ces portions là. Donc j'y vais, Thomas il emboîte le pas directement mais ça va pas se passer exactement comme prévu parce qu'en effet on pensait que tout le monde allait tourner sauf que derrière Thomas en fait il y avait personne donc personne l'a suivi. Ce qui fait que Thomas, moi je prends un relais, un tout petit relais, Thomas vient se mettre devant directement mais derrière il y aura personne donc au final c'est juste Thomas qui va prendre le relais pendant quelques temps. Donc c'est juste des petits cafouillages, je pense c'est pas naturel, genre je sais pas, ils ont pas dû se dire que tout le monde devait tourner. La deuxième fois, je repasse, Thomas coupe son effort, mais voilà c'est pareil, du coup ça met un petit peu de temps à comprendre que ils peuvent y aller. Et donc voilà, ça se met en marche tranquillement, et il suffit juste d'une ou deux fois pour qu'on fasse des relais propres, et au bout de la troisième fois, ce sera nickel. Voilà, juste après, c'est moi qui suis au relais, et ils me passent tous devant par la gauche, et je viens me retrouver derrière le paquet tranquillement. Reste là. Et donc on a finalement réussi à récupérer le fameux groupe qui était devant. Moi j'en profite pour me laisser glisser un petit peu à l'arrière pour enlever mon KOE parce qu'il commence à faire chaud. Et j'en profite pour voir la taille du groupe, et c'était un groupe assez conséquent quand même. On était je pense au moins 60-70, donc un gros peloton. Et c'était très sympa de se retrouver dans un gros peloton comme ça nous avait manqué. On va pas ce qu'il y a écrit sur ton maillot, on va juste écrire sur tes cuisses. Ouais. C'est écrit quoi sur mes cuisses? Non mais... T'as un message. Ouais, je sais plus ce qui est marqué sur celui-là. Ah si, ça doit être mets de la sauce sur tes cuisses. Hein? Mets de la sauce sur tes cuisses. Cette fois, on est vraiment resté dans le groupe parce qu'il fallait un peu se reposer. On a quand même grillé quelques cartouches, je pense, à vouloir à chaque fois rattraper le groupe qui était devant. Donc voilà, on reste là tranquillement pendant quelques minutes. Et juste à la sortie de ce virage droite, on va passer devant le premier ravito de la cyclo. Nous on va décider de pas s'arrêter parce que ça fait que 40 km qu'on roule. En plus de ça on est encore dans la vallée, donc c'est vraiment relativement simple. Donc ouais, vraiment là on décide de continuer sans s'arrêter. Et par contre moi je vais profiter de ce petit ralentissement au niveau du ravito entre ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'arrêtent pas, etc. Ça fait un petit peu bouchon donc ça ralentit. Donc moi j'en profite, j'accélère. Ça fait 1h30 qu'on roule, donc moi ça va déjà être l'heure de la première pause pipi hein. Et je n'ai pas envie que Stella s'arrête, soit obligée de m'attendre, donc je veux prendre de l'avance pour qu'elle puisse continuer à rouler. Ça y est, la vidange est effectuée, je peux me remettre à rouler. Donc là à ce moment là quand je repars, Stella ça fait une bonne minute qu'elle est passée devant moi, donc je sais que j'ai une bonne minute à rattraper pour pouvoir rentrer sur elle ou sur son groupe, parce qu'à ce moment là moi je sais pas si elle a récupéré un groupe ou si elle est toute seule comme moi. Donc je vais me mettre dans mon effort en mode contre-la-montre un petit peu pour pouvoir essayer de rentrer le plus vite possible. Bon, moi pour ma part j'étais déjà en train de batailler pour trouver un groupe à l'avant. Ça aura fini par payer hein, parce qu'au final j'ai réussi à rentrer dans le paquet. Mais clairement quand je pensais à Thomas, je me suis dit bon au pire on va s'attendre dans la prochaine montée. Parce que c'est vrai que le rythme était assez élevé et quand t'es tout seul derrière un groupe qui va vite, c'est beaucoup plus dur de rattraper. Donc voilà, je me suis dit au moins j'ai un groupe et je me retrouve pas solo dans la vallée comme ça quoi. Après 10 minutes d'effort pratiquement, j'aperçois enfin le groupe où je crois voir Stella. Et j'espère voir Stella parce que avec le nombre de gens que j'ai remonté, si elle est encore pas dans ce groupe là, je pense que je perds espoir totalement. Et effectivement je m'étais pas trompé, j'arrive à rentrer dans le groupe où il y avait bien Stella. Donc enfin je vais pouvoir relâcher un petit peu, me reposer
Et ça va me faire du bien parce que là, ouais, ça faisait 10 minutes que j'étais pratiquement à bloc. J'ai besoin de souffler avant d'entamer la prochaine montée. Alors c'était une partie de vallée, mais il y avait quand même pas mal de coups de cul comme celui-ci. C'est ça qui faisait un peu que c'était un peu difficile et que ça pouvait éventuellement plus nous fatiguer qu'autre chose. Ah, ça va, si c'est comme ça toute la montée, ça va. T'as du temps là. These fucking assholes, these fucking assholes! The fuck is their problem? Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, on entame le col Hells Angels, donc le ravito, il va être juste en haut. C'est le col le plus long qu'on va faire, il va faire 9,8 km, pas très très pentu, avec une partie de redescente entre deux, donc ça va, elle est plutôt bien passée. Et avec Thomas, bah du coup, on s'est un peu lâché, enfin c'est Thomas qui m'a lâché évidemment. On savait pas trop si on voulait faire la cyclo ensemble, mais au final, le fait qu'il m'attende en haut de chaque montée, bah ça l'a bien fait et on a réussi quand même à finir ensemble. Bon, donc voilà, moi j'ai un peu récupéré de ma chasse de tout à l'heure. Je me mets à mon rythme dans la montée, c'est assez roulant, donc voilà, j'y vais à mon rythme, je me préoccupe pas trop de ce qui se passe derrière. Je sais que le ravito est juste en haut, donc que voilà, si je lâche Stella, de toute façon, on se retrouvera au ravito là-haut. Oh la vache. Je ne la suivrai pas. Ce petit bruit aigu que vous entendez, c'est le gravel juste à ma gauche. Je pense que c'était un gravel électrique du coup, et ce mec il faisait que de me rattraper dans les montées et dans les descentes. Je le reprenais, donc c'était horrible. J'ai dû le croiser vraiment une dizaine de fois à cause de ça. Je régale. La discothèque. Ouais, franchement, les gars de l'organisation avec leur moto et la musique, ils se faisaient bien plaisir, hein. On les croisait sur le circuit, la musique à fond, ils devaient se régaler eux aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est reparti. Petite redescente sympathique, un peu bloquée par les voitures, mais bon, de toute façon, j'allais pas prendre des allures phénoménales puisque avec la chute, je suis totalement crispée sur le vélo et vraiment, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler, mais vraiment quoi. Oh, il faut du bruit. Mes freins, ils ont commencé à chanter, je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai mis de l'eau dessus ou quoi, mais bon, c'est plus jamais arrivé depuis cet instant-là, donc bon, je sais pas du tout à quoi ça peut être dû. On repart, comme vous pouvez le voir, sur une mini portion de plaine avant d'attaquer le 4e col. Voilà, on a retrouvé des gens avec qui rouler, donc on va les suivre jusqu'à ce qu'on pète complètement au pied du col, comme d'habitude. Cette partie-là, elle était un peu difficile hein, parce que à chaque fois, il fallait essayer de faire le jump entre deux groupes. Enfin, entre deux groupes. C'est juste qu'on prenait un trou, je sais pas. Je pense qu'il y a dû avoir des coups de cul. On a pris un trou et fallait rattraper parce que mine de rien, ça roulait quand même fort devant. Ah, si j'explose pas dans la bosse. Je dis si j'explose pas dans la bosse. Il nous reste 5 montées. 5. Après, elles sont pas très longues, ça va. T'es en forme, bâtard. J'ai réussi à accrocher personne, moi. Cool. Et tourne-toi alors. Faut pas attaquer sa meuf comme ça. C'est un bâtard. Le mec, il a remonté tout ça pour que je t'attaquer comme ça. Cette montée-là, c'était celle sur laquelle je pense j'étais le mieux. En fait, je pense que j'étais surtout motivée par la fille qui était devant, vu que on a fait une bonne partie ensemble avec son copain qui a essayé de la ramener, et puis après qui lui a bien attaqué énorme. Je sais pas pourquoi, ça se trouve il l'entraîne à attaquer, hein, à suivre des attaques, je sais pas.
Mais voilà, on est arrivé au ravito ensemble et j'ai failli ne pas le voir même parce que j'étais tellement concentrée que je me suis arrêtée un peu tard. Tu voulais pas t'arrêter ou quoi? Je m'attendais pas à ce soir-là, genre c'est passé. C'est vraiment signalé partout. On reprend quelques forces. Là vraiment on fait pas comme la dernière fois. Enfin je fais pas comme la dernière fois vu que Thomas et lui s'alimentent toujours bien mais il boit pas assez. Moi c'est l'inverse, je bois beaucoup mais je mange vraiment pas assez. Du coup là j'ai vraiment essayé de me forcer à manger à chaque fois et du coup de m'arrêter beaucoup plus souvent sur les ravitaux. Voilà, petite pause ravito, mais on traîne pas trop non plus, on veut pas se refroidir et faut pas se gaver non plus parce que on a encore de la route. C'est reparti. Il va nous rester à peu près 60 bornes. Bon, ça va le faire, on a déjà fait quasiment 100. Ça va être bien. Et on attaque la descente de la quatrième difficulté et qui va être suivie d'une grosse partie de plaine encore comme vous pouvez le voir sur le profil en bas de l'écran. Et c'est ici qu'il va falloir encore une fois trouver des groupes pour essayer d'arriver à la prochaine difficulté sans trop gaspiller d'énergie finalement. Parce que comme vous le voyez, là c'est Thomas qui fait le travail. Moi je pédale pas spécialement, c'est lui qui pédale. Alors si on est 5 ou 6 voire 10, et ben ça permet vraiment de répartir l'effort et de vraiment économiser un maximum. Et en parlant d'économie d'énergie, voilà un exemple typique de comment faire pour ne pas du tout en économiser. Faut pas faire ça, On arrête. Bon du coup après cette petite partie à rouler tous les deux, on a fini par revenir sur un groupe qui roulait eux ensemble, donc là on récupère un petit peu dans leur roue et puis après on va passer leur prendre des relais. C'est là. Attends, je remonte. Va te mettre derrière. Va te mettre tout derrière. Derrière, comme Ouais. ça ils vont rouler. Ouais. C'est vrai que j'avais pas trop remarqué que ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on prenait les relais. C'est pour ça qu'on s'est mis volontairement à l'arrière du coup. Parce que le but quand même, comme je l'ai dit juste avant, c'était d'économiser de l'énergie et de pas prendre tout le relais sur la partie plate quoi. Va chercher le pro. Et là j'ai complètement fait exploser le groupe et moi-même, là je suis juste à droite parce qu'il y a une fille de chez IF Cannondale qui est passée et moi comme une grosse débile j'ai cru que je pouvais la suivre donc j'ai emboîté le pas directement, j'ai vraiment pas réfléchi donc j'ai fait exploser le groupe derrière, je me suis fait exploser moi-même et donc là Thomas et le gars devant m'ont récupéré au passage pour attraper le petit groupe devant qui était parti derrière moi et qui s'est relevé directement après parce que c'était évidemment pas gagné du tout, enfin c'était impossible de la rattraper donc on s'est tous relevés et on a repris le rythme normalement. Bon ça va qu'il n'y avait aucun enjeu, on est sur une cyclo et je pense que ça les a amusés aussi vu la vitesse à laquelle ils m'ont dépassé par la suite mais bon voilà c'était rigolo. Et voilà les mêmes repassés donc c'était vraiment une fusée comme vous pouvez le voir. À la suite de ça, on est resté tranquillement en petit groupe parce que la prochaine difficulté arrive très bientôt et on va vite fait chacun prendre notre rythme. Je suis rincé. Allez, bientôt le dernier ravito. Ah. Petit coca là. Je commence à vraiment stagner là. Je stagne vraiment là. Bon moi dans cette bosse là ça a commencé à être vraiment compliqué, j'ai commencé à avoir bien mal aux jambes, j'arrivais plus du tout à mettre des watts, donc je suis vraiment monté très tranquillement, je pouvais pas faire plus vite de toute façon hein. Enfin putain, qu'est-ce que c'était dur. Oh là. Attends mollo quand même hein, parce que je vais pas me rétablir encore une fois. On fait vraiment attention sur les descentes, il y en avait pas mal qui étaient assez sinueuses et c'est sur ce genre de virage un peu serré
qu'on a glissé la dernière fois, donc on fait vraiment attention. Par exemple, ce genre de petite épingle, ça c'est typiquement le truc auquel il faut faire gaffe. Surtout que la route était pas super propre. Et enfin, on arrive au dernier ravito qu'on attendait avec impatience dans cette dernière bosse. C'était très dur là. Moi, je me suis dit que si jamais ça devenait trop pentu, genre dans 15%, je descendais et je poussais. Sérieux ? Genre 10% c'était le grand max. Dernier ravito et là ça commence à piquer les jambes, les articulations, un peu tout le corps. J'ai les doigts noirs parce que j'ai déraillé. Faut savoir aussi que j'ai pas le pignon de 10, enfin je peux pas l'utiliser parce qu'il passe pas dû à la chute qu'on a faite. Mais voilà, là ça commence vraiment à tirer, on sent au niveau des cervicales, les épaules, ça joue un peu partout et ça se note aussi un peu chez les autres participants. Oh, ça fait mal de s'y remettre, putain. Allez, il reste 27 bornes à peu près. J'aurais pu me sentir bien pire que ça. Franchement, je crois que je m'en sors vachement bien. Oh. Alors essayez de faire preuve de lucidité. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, faut pas se rater. On est déjà bien entamé, on a déjà 130 km dans les pattes, donc ouais, on est déjà bien fatigué. La descente elle est assez technique, très sinueuse et je l'ai trouvée plutôt dangereuse. Les virages sont pas très bien protégés, etc. Donc ouais, vraiment on y va tranquille dans celle-là, on veut pas non plus se mettre au tas quoi. Ah, c'est trop beau! Wow. Eh, t'as plutôt pas intérêt de te la mettre là, hein. Avec le changement de dernière minute qu'il y a eu sur le parcours, c'est vrai qu'on n'a pas eu de gros paysages, à part celui-là, vraiment c'était hyper beau, hein, franchement, avec la mer, les montagnes, etc. Mais c'est vrai que tout le long on est resté un peu couvert par les arbres, il y a eu un peu de vallée, etc. Mais pas vraiment de paysage aussi impressionnant que celui-là. Normalement cette route-là on aurait dû la prendre pendant beaucoup plus longtemps, mais bon, franchement c'est déjà hyper bien. Dernière montée. Je suis complètement collée. C'est vrai que c'est pas très long, mais ça tue. On a de la chance que ce soit une montée roulante quand même. La route est hyper bien. Et là les pourcentages ils vont un peu baisser. Allez, il est bientôt arrivé. Je crois que c'est fini. Ah. Quel dur, difficile le thé. Un peu plus. Waouh! Oh la vache! Oh le big coup de vent là! Je sais pas si vous avez vu, mais on a fait un petit écart quand même, juste pour dire qu'il y avait pas mal de rafales de vent. Des fois ça peut être un peu dangereux, surtout quand on a des roues assez profilées. Et là on commence à voir les plots, ce qui signifie qu'on est tout près de l'arrivée. Là la petite tente a noté les heures d'arrivée. D'ailleurs c'est bizarre que ce soit écrit à la main et que ce soit pas des puces. Mais voilà, je vous laisse profiter de l'arrivée. Gracias. Merci. En résumé, on est complètement mort, hein, mais franchement, pour ma part, la vraie difficulté est apparue vraiment avant le dernier col, enfin plutôt à partir du dernier ravito, hein, quand il nous restait quasiment 27 bornes, quoi. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est l'heure de la récup. C'est vraiment le meilleur moment. On avait un bon petit plat catalan avec la boisson qu'on voulait, des bonbons, de la pastèque. Vraiment, c'était un régal.
Bon, le calvaire est fini. J'ai une médaille, mais elle est tombée. Et l'autre bout, il est là. On va le remettre, enfin c'est tout con, hein, mais voilà, c'est tombé pendant qu'on roulait. T'en as pensé quoi, Thomas? Je suis en train de me déshabiller. Ah, pardon. Petit instant intime à ne pas filmer. Non, sinon, moi j'ai trouvé ça plus dur que la dernière fois. J'étais un peu plus dans le mal, enfin, surtout l'avant-dernier col, je crois. Enfin, col, Ouais. l'avant-dernière montée. Elle m'a vraiment mis mal. Et voilà quoi. Je pense que les 2 semaines sans pratiquement rouler, ça nous a pas trop aidé. Ouais, on a fait 80 km 80 km en 2 semaines. Autant vous dire que la prépa, c'est pas trop prépa quoi. C'est la fin de la vidéo. Dites-nous si ça vous a plu. Et voilà. Évidemment, si vous avez aimé nous voir souffrir, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça nous fait super plaisir de voir vos commentaires et de voir que la chaîne s'agrandit petit à petit. On se retrouve pour une prochaine cyclo qui sera un 200 km et donc mes premiers 200 km. On postera peut-être quelque chose avant, mais pendant ce temps, on vous dit à bientôt.